Une méditation du Notre Père d'Olivier Clément dans son livre intitulé « Trois prières », le Notre Père, la prière au Saint-Esprit et la prière de Saint Éphrem. Le Notre Père est la prière que Jésus a transmise à ses disciples et que l'Église, à son tour, nous transmet. Elle nous fait entrer ainsi dans la prière de Jésus qui constitue son être même. Car il faut bien comprendre que toute la richesse liturgique de l'Église, tout son patrimoine ascétique et spirituel ne sont rien d'autre que la symbolique et l'instrument de notre rencontre avec le Christ et de notre vie en Christ. L'Église ne nous arrête pas à elle-même, elle nous mène au Christ, et le Christ ne nous arrête pas à lui-même, dans l'Esprit Saint, il nous mène au Père. Il y a ce mouvement que Olivier Clément nous rappelle. L'Église nous mène au Christ. Autrement dit, toutes les prières, tous les offices, toutes les pratiques ascétiques visent évidemment qu'une seule chose, de nous unir au Christ. De nous unir d'une manière ponctuelle, à travers les offices, comme nous venons de le dire, mais pour que cette union devienne de plus en plus permanente. Et puis, le Christ n'est pas une fin en lui-même, puisqu'il est, dans son incarnation de Dieu et homme, le but, c'est, en nous unissant à son humanité, eh bien, de nous unir au Père, autrement dit, à la Sainte Trinité, à travers le Père. Et à travers, évidemment, lui, le Christ, en tant que Dieu, en tant que Logos, dans l'Esprit Saint, évidemment. Il existe dans les évangiles deux versions de notre Père. Celle de Luc, chapitre 11, versets 2 à 4, et celle de Matthieu, au chapitre 6, versets 9 à 11. Dès les premiers temps de l'Église, c'est la version de Matthieu, plus longue et déjà liturgique, qui fut retenue. Les deux premières demandes du Notre Père se retrouvent dans le Kaddish juif qui conclut le service de la synagogue et devait être familier à Jésus. Enraciné dans une histoire précise, celle du Premier Testament, le Notre Père l'ouvre, la dépasse, l'accomplit. Le premier mot de la prière que Jésus nous enseigne et que nous disons en quelque sorte avec lui, en lui, dans son esprit, c'est en effet Père. Père de nous, Pater Emon. Arrêtons-nous d'abord au mot qui donc est vraiment le premier, Père. C'est un mot qui sonne étrangement pour l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui est orphelin. Il n'a pas de racine en dehors de l'espace-temps. Il se sent perdu dans un univers illimité. Il descend du singe et s'en va et va vers le néant. On lui a dit que la paternité dans la famille, ou au sens figuré dans la société, était absurde et répressive. Et elle l'est en effet si elle ne transmet pas un sens spirituel de la vie, tant de pères ne sont que des géniteurs. On lui a dit que Dieu, le Père, était l'ennemi de sa liberté, une sorte d'espion céleste, un père sadique, castrateur. Et il faut avouer que la chrétienté historique, en Orient comme en Occident, à telle ou telle époque, a vérifié passablement cette accusation. Alors, beaucoup aujourd'hui vont vers les spiritualités asiatiques,
un scientisme de l'intériorité où le divin, impersonnel, fait plutôt songer à une immense matrice cosmique. Oui, nous sommes orphelins. L'inceste et l'homosexualité, ces deux signes de l'absence du Père, hantent notre société. La mort du Père s'inscrit dans la peur de l'autre. C'est pourquoi aussi grandit étrangement aujourd'hui la nostalgie du Père. Et l'Église nous apprend cette prière qui commence par ce mot « Père ». Ce Père transcende la dualité sexuelle. Saint Jean nous parle du sein du Père. Toute la Bible évoque ses entrailles de miséricorde. Au sens utérin, ce Père est matriciel. Il sent ses enfants comme une mère sent les siens, de tout son être, de toute sa chair, avec toutes ses entrailles. Cet aspect féminin du Père, qu'on trouve dans certains passages de la Bible, nous est rappelé ici avec des mots qui sont forts. Les entrailles de miséricorde. Les entrailles, vous vous souvenez dans le « Je vous salue Marie », il y a le fruit de tes entrailles. Le mot entraille a une profondeur, c'est vraiment l'ensemble de la matrice féminine. C'est toute la profondeur de cette miséricorde, de cet amour maternel qui est évoqué ici pour Dieu le Père. Un Père matriciel. Il sent ses enfants comme une mère sent les siens, de tout son être, de toute sa chair, avec ses entrailles. Dieu ne se contente pas de nous regarder. Dieu n'a pas un regard extérieur. Il n'est pas ce Dieu qui veille sur nous, mais comme le berger sur un troupeau. Le berger a comme mission, comme travail, de veiller aux soins de son troupeau, veiller qu'il soit rassemblé, qu'il ne se disperse pas trop, de le rentrer à la nuit, de le préserver des loups, etc. Là, c'est un Dieu qui nous garde dans ses entrailles à lui, qui sent ses enfants comme une mère, comme il est rappelé ici. Nous sommes en fait toute sa chair, tout son être. Nous sommes dans sa chair au sens mystique du terme. Nous sommes dans son être, avec ses entrailles. Et nous imaginons donc à ce moment-là un Dieu qui n'est plus un Dieu qu'on a tendance à regarder comme quelqu'un d'extérieur, mais nous sommes en lui. Et tout son amour, toute sa miséricorde nous est donnée au sein de cet amour matriciel. C'est important d'avoir cette vision, parce que lorsqu'on dit « notre Père », lorsque nous prononçons « Père », d'ailleurs, Jésus a cette formule « Abba, Père », comme si cette formule voulait dire « papa ». Donc il y a un rapport entre Dieu et nous qui est de l'ordre de « nous sommes sa vie, nous sommes dans sa vie ». Il ne peut pas avoir ce regard sur nous et cette communion avec nous autrement que par ses entrailles, au sens mystique du terme. Nous sommes en lui. Et il nous sent. Tout ce que nous sommes, il le vit en lui. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça se reflète et ça se manifeste d'une manière très particulière, évidemment, dans l'incarnation du Logos qui prend la nature humaine et qui va, à travers déjà cette vision que nous avons de Dieu, eh bien, accomplir dans sa chair même, dans notre chair, ce miracle de la rédemption. Ce livre mérite une attention particulière. Il y a quelques études sur notre Père, évidemment,
souvent très intellectualisé. Parce qu'il s'agit là d'aller à la rencontre du Père à travers ce Notre Père, d'une manière vivante, d'une manière consciente, de quelque chose qui déclenche dans notre cœur le désir de mieux le connaître, le désir de vraiment entrer, je dirais d'une manière consciente encore, dans la réalité de ses entrailles. Nous sentir vivants, revivifiés. On dit de Sainte Thérèse d'Avila qu'il suffisait qu'elle dise le Notre Père pour qu'elle entre en lévitation. Nous pouvons imaginer la conscience qu'elle avait de cette prière, que le fait de dire Père déclenchait en elle une extase. Eh bien, dans cette approche intellectuelle, affective aussi, que nous pouvons faire à travers cette étude, c'est que notre prière en soit transformée. Que lorsqu'on prononce le mot de Père, eh bien, nous ne nous adressons plus à quelque chose qui reste un mot et une vision, somme toute, assez humaine, mais une conscience spirituelle qui doit changer la nature même de notre prière.